Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 27 juin 2023. Donc on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous dans cette journée. Quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va voir ce qui ressort. Hop, alors on a la carte qui s'est retournée, qui est la carte de la réponse, qui vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ici pour vous les amis, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Si vous posez des questions actuellement ou une question en particulier, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions pour y voir plus clair. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. On va voir ce qui ressort pour ce mardi. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes? À la coupe, nous avons la carte des oiseaux et on a la carte du trèfle. Ici, on a des communications qui vont vous porter bonheur. On peut nous parler aussi de discussions qui vont arriver d'une manière inattendue. En tout cas, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une chance à saisir. On peut nous indiquer aussi que pour cette journée, vous allez prendre la parole, vous allez exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à une opportunité qui est arrivée vers vous. Alors, on va faire le tirage. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la tour, on a la cigogne et on a la carte de la croix. Donc ici, on a une évolution, un changement bénéfique qui va se mettre en place. Et on nous indique aussi que c'est un changement qui va être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Il peut y avoir aussi une amélioration concernant une structure. Alors ça peut être un lieu dans lequel vous travaillez, ça peut être un établissement dans lequel vous êtes relié. Et on nous indique vraiment un changement bénéfique qui va arriver concernant ce lieu en particulier. Alors, on a la carte du vaisseau, on a le cavalier, on a le renard, on a la clé, l'enfant, on a les poissons, le trèfle, le mont et on a la carte du livre. Alors ici, on nous parle de nouvelles concernant une personne qui vit loin de vous. Alors ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Il peut être question aussi d'une personne qui se déplace pour venir vous voir. On peut nous parler quand même de distance géographique ou c'est vous qui allez à la rencontre de cette personne. On a aussi des nouvelles concernant votre vie professionnelle. Il peut être question de mettre en place un projet indépendant. On peut aussi nous parler de formation, d'apprentissage. En tout cas, vous allez pouvoir développer des connaissances. Les poissons nous parlent aussi de projets d'inspiration qui est présente à l'intérieur de vous. On voit que vous avez de nouvelles idées. Mais on nous indique peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation d'attente. Peut-être qu'il y a des blocages qui sont présents. On nous parle ici d'une chance, d'une opportunité qui va arriver vers vous, qui va débloquer une situation. Peut-être justement que vous allez pouvoir voyager, vous déplacer. Peut-être qu'il y a eu des blocages concernant un voyage, un déplacement. Et on nous indique aussi quelque chose qui peut être en lien avec un enfant. Alors ça peut représenter votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais en tout cas, il est question ici d'énergies qui vont bouger très rapidement. Le cavalier peut nous indiquer aussi que vous êtes déterminé, vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant dans vos projets, mais on voit que vous êtes prudent, prudente. Vous avez quand même envie de prendre le temps nécessaire. Le livre peut aussi nous indiquer des révélations. Ça peut être un secret aussi qui va vous être révélé. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui va vous apporter des nouvelles. C'est quelqu'un peut-être avec qui il y a eu une distance. Ça peut être aussi le fait que il y a eu un éloignement avec cette personne et on voit vraiment des énergies qui sont en train d'avancer. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir ici une situation qui va se débloquer concernant une personne qui est plus jeune que vous. Mais ça peut être aussi en lien avec un nouveau projet. Les poissons, en tout cas, représentent l'abondance, la prospérité dans vos projets. On voit aussi que vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez vous sentir inspiré.
On nous indique aussi que vous allez pouvoir dépasser les blocages qui étaient présents ou qui sont présents actuellement. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous? À la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte de la voiture. Alors ici, on nous parle de sentiments réciproques, d'amour également. Avec le cœur, on voit vraiment une relation qui est en train de s'intensifier, des sentiments qui sont de plus en plus importants. Mais ça peut aussi représenter une rencontre amoureuse. Il est question aussi d'un projet commun. Alors, on peut nous indiquer que vous avez envie d'acquérir quelque chose avec la personne de votre cœur. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être un véhicule ou toute autre énergie qui est importante pour vous. Mais je ressens vraiment quelque chose qui est en lien avec une personne, quelqu'un que vous aimez. Un projet en tout cas que vous allez partager avec cette personne. Alors, on va faire le tirage. On va voir quels sont les messages pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la personne qui tourne le dos, on a le nid et on a la signature. Ici, on nous parle d'une concrétisation, il peut y avoir un accord qui est trouvé. On voit aussi que vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez pouvoir lâcher prise. Et aussi, avec cette carte, on voit que vous avancez vers l'avenir. Vous tournez le dos à votre passé et vous avancez vers le futur. Alors, on a la carte du soleil, on a le labyrinthe, la réceptivité, la lune, la seringue, le H et on a la ligne. Ici, on peut nous parler de la période de l'été où justement il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On nous indique aussi que vous allez trouver l'issue d'une situation. En tout cas, vous allez ressentir les choses, vous allez avoir de fortes intuitions. Avec cette carte, on nous parle aussi d'intensité, d'énergie très forte que vous allez ressentir en vous. On nous indique aussi qu'il va y avoir un retour à l'harmonie, à un apaisement qui va arriver vers vous. Et on voit une situation qui avance lentement mais sûrement. Il peut y avoir aussi quelque chose de très intense en rapport avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On voit aussi que vous allez pouvoir apporter votre aide aux personnes qui vous entourent, mais ça peut être aussi vous qui allez recevoir de l'aide. On nous indique aussi que vous allez ressentir, percevoir les choses et la lune, c'est aussi un cycle d'un mois qui va être important pour vous. On voit que actuellement vous cherchez à trouver l'issue d'une situation, vous cherchez à avancer et vous êtes à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, on a le roi de cœur et on a le 9 de pique. Alors, ici, on peut nous parler de la personne de votre cœur ou vous, si vous êtes ce roi de cœur, pardon. On peut nous indiquer ici que vous allez quitter une situation. Alors, ça peut nous indiquer aussi que vous allez avancer dans une nouvelle direction, dans un nouveau chemin. Mais il peut y avoir aussi une transition importante dans une relation. Je ressens vraiment quelqu'un qui est prêt à avancer, quelqu'un qui est prêt à construire, à mettre en place une relation. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 9 de trèfle, le valet de trèfle et le 7 de cœur. Alors ici, on peut nous parler d'un nouveau projet qui est en lien avec votre vie professionnelle. On peut nous parler ici d'une personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez travailler. En tout cas, ça peut représenter ici quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit aussi au niveau professionnel qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont arriver pour vous. Mais on nous indique aussi un nouveau cycle qui va commencer par rapport à des efforts que vous avez fournis. Il peut y avoir aussi des réponses qui arrivent au niveau financier concernant une somme d'argent. Alors, on a le 8 de cœur, on a le roi de carreau, on a l'as de cœur, le roi de cœur, le valet de pique et le 7 de pique. Ici, on nous parle d'une surprise concernant la personne de votre cœur.
On voit que c'est quelqu'un peut-être qui souhaite vous inviter, partager un moment ensemble, mais on peut nous indiquer aussi que cette personne vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. On voit également avec cette carte que les événements sont confirmés. On nous indique aussi qu'il y a peut-être une rivalité. Il peut être question en tout cas d'une rivalité par rapport à une personne qui vit loin de vous. Ou en tout cas, on voit une personne qui est envieuse, qui est jalouse. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie de votre foyer, quelqu'un aussi de votre entourage. Le 8 de cœur nous indique en tout cas une surprise, un événement inattendu qui va arriver vers vous, qui va vous faire énormément plaisir, qui va vous réconforter. En tout cas, ce roi de cœur, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous apporter. C'est peut-être quelqu'un aussi qui traverse des épreuves actuellement, qui se sent bloqué dans une situation. Peut-être aussi qu'il y a une rivalité ou des blocages par rapport à l'entourage de cette personne. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie de voyager, de vous déplacer, de partir à l'aventure, d'aller vers un nouveau départ. Et cet as de cœur, c'est aussi le fait que votre foyer prend une place importante actuellement. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en place un projet avec une personne, un projet commun. On voit aussi qu'il peut y avoir un projet de voyage qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, le fait de prendre une nouvelle direction. Le 8 de cœur, c'est aussi quelque chose qui va être comme un déclic pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Peut-être aussi une situation qui va se débloquer concernant un voyage ou concernant une personne qui vit loin de vous. Mais on voit vraiment que vous vous éloignez des énergies négatives, vous vous libérez d'une rivalité qui pouvait être présente. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va prendre l'oracle d'Anne-Laura et on va compléter avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Alors, à la coupe, on a la carte de l'épreuve et on a la relation toxique. Ici, on voit vraiment que vous allez vous libérer des énergies négatives, peut-être par rapport à des blocages qui pouvaient être présents. Mais aussi, vous avez envie de trouver l'issue d'une situation, de pouvoir avancer. Alors, on va faire le tirage. Oups. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a la carte de la blessure d'âme. Donc ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, une grande sensibilité qui est présente en vous. Mais je ressens aussi avec cette énergie que vous êtes très connecté à votre cœur, à tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on a la carte de la précarité, on a le cadeau, on a les finances, on a le doute, on a la dépendance, on a la construction, l'âme sœur, le coup de foudre et on a la pression familiale. Alors ici, on voit qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à des blocages qui pouvaient être présents. Cela peut être en lien avec votre vie matérielle. On a une situation qui va se débloquer. On nous parle aussi d'un projet en commun. Ça peut être un projet immobilier qui vous tient à cœur. Peut-être le fait aussi de vivre ensemble. On voit également qu'il y a des doutes, des interrogations qui sont présentes. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez envie de vous libérer de certaines énergies. On voit aussi que vous vous libérez peut-être d'une dépendance affective ou toute autre dépendance. Avec l'âme sœur ici, on peut nous indiquer que vous êtes en lien avec votre âme sœur ou en tout cas que vous allez rencontrer la personne de votre cœur prochainement. Avec cette carte, on nous parle aussi d'un déclic important. On voit que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, mais il y a peut-être aussi un fardeau, un poids que vous portez sur vos épaules. Peut-être aussi une pression familiale, des blocages en lien avec votre famille. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte de la reine de coupe et on a le 8 de coupe. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions actuellement. On voit quelqu'un de très sensible, quelqu'un de protecteur, protectrice. Et on voit que cette personne a envie d'avancer.
Le 8 de coupe peut nous indiquer aussi que cette personne lâche prise énormément sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent. Cette reine de coupe peut nous indiquer aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, qui est connecté en tout cas à des énergies féminines. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 2 d'épée et nous avons le magicien. Dans votre état d'esprit ici, on voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes qui sont présentes, mais en tout cas, on voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Le magicien peut nous indiquer aussi que vous manifestez des changements dans votre vie amoureuse. Et il y a vraiment ici des énergies très puissantes qui vont vous permettre d'avancer sereinement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc, quels sont les messages? Alors, on a le 8 de bâton, on a le cavalier de bâton et on a la carte du jugement. Donc pour les personnes célibataires, avec le 8 de bâton, on va nous parler de communication. On voit vraiment que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Il peut y avoir aussi un voyage qui va être important pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez rencontrer une personne d'un signe de feu, avec cette énergie de feu qui est très présente, mais on voit aussi beaucoup de détermination, une envie d'avancer. Le jugement nous indique que vous allez faire la paix avec une situation. Vous allez vous sentir appelé vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle direction. Mais surtout, le jugement, c'est beaucoup de signes, beaucoup de messages de vos anges et de l'univers. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le valet d'épée, nous avons le hiérophante et nous avons le 5 de denier. Pour les personnes en situation de séparation, avec le valet d'épée, vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives. Vous avez aussi envie d'analyser une situation. On nous parle aussi d'engagement, de concrétisation avec la carte du hiérophante. Il peut y avoir en tout cas une évolution dans votre relation. Mais on nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui vous pèse actuellement, un poids que vous portez sur vos épaules. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne à laquelle vous pensez énormément. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 7 de denier et nous avons le 10 de denier. Pour les personnes qui sont en couple ici, il y a peut-être un ennui, une insatisfaction. En tout cas, on voit que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. On nous indique aussi que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. On peut nous indiquer que vous patientez actuellement. Le 10 de denier, c'est une construction de votre relation, c'est des projets en commun que vous allez pouvoir mettre en place. Il peut y avoir aussi le fait de construire une famille, mais aussi on nous indique une stabilité qui arrive pour vous au niveau amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, je vais reprendre les cartes et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors ici on a eu le vaisseau et on a le cœur avec la flèche. Alors ça peut être une passion, ça peut être une rencontre amoureuse lors d'un voyage, lors de vacances peut-être aussi. Mais on voit que vous allez avoir un déclic par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Au niveau de votre foyer, on a ici une personne qui va vous soutenir, qui va vous tendre la main. Ça peut être une personne avec qui vous vivez, qui va être très présent ou présente pour vous. On nous parle en tout cas de stabilité, d'équilibre et on voit que vous avez foi dans vos projets. Au niveau amical, on a la main. Donc au niveau amical, vous allez ressentir, vous allez percevoir les choses et vous allez aussi avoir de fortes intuitions. Dans votre vie amoureuse, ici, on a la licorne. Donc la licorne, ça peut être un événement inattendu qui va arriver dans votre vie amoureuse. Ça nous parle aussi de rapidité concernant vos projets. On a aussi les deux cœurs, donc il peut y avoir une réconciliation, le fait de faire la paix avec une personne, mais aussi des sentiments qui vont être de plus en plus importants. On a aussi l'éléphant qui va nous parler de chance et de prospérité au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on voit que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin,
Et on a aussi le miroir. Donc le miroir peut nous indiquer qu'il y a des énergies avec un effet miroir, des énergies qui reflètent ce que vous ressentez en vous. Au niveau familial, on a le signe du Scorpion, donc ça peut être en lien avec le signe d'une personne de votre famille, mais ça peut nous indiquer aussi au niveau familial que vous avez envie de suivre vos intuitions et vos ressentis. Au niveau professionnel, on a le signe du Cancer qui va nous parler de fortes émotions, de sensibilité. Au niveau financier, on a le signe de la Balance, donc vous allez pouvoir peser le pour et le contre dans vos finances et pouvoir retrouver un équilibre. On nous parle aussi d'engagement, d'un accord qui va être trouvé et on a une rentrée d'argent qui va arriver pour vous. Au niveau général, on a le Renard qui va nous parler de prudence. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est en lien avec votre vie professionnelle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 3 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste. Pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la troisième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Vous pouvez aussi choisir plusieurs messages par rapport à des problématiques différentes. Alors, on commence par le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress, les angoisses. C'est une pierre aussi de sérénité, de tranquillité. Et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici on voit que vous allez pouvoir apporter votre aide aux personnes qui vous entourent. On va voir aussi le message du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui va renforcer les sentiments et les liens. Le message pour vous, c'est choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, il peut y avoir un désir d'indépendance, un désir de prendre votre envol. Et on va voir aussi le message du cristal de roche. Le cristal de roche, c'est un amplificateur des énergies des autres pierres. C'est une pierre aussi qui permet de développer votre clairvoyance. Le message pour vous, c'est joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, on voit vraiment beaucoup de joie qui va arriver à l'intérieur de vous, en tout cas des énergies qui vont vous permettre d'avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.